Bonjour à tous, je me présente, donc Jean-Charles Coulbeau, je suis directeur conseil chez Emotic et sur les offres digitales et plus particulièrement sur les showrooms. Aujourd'hui, on va voir comment à l'ère du numérique, on peut construire un showroom pour avoir un parcours client et une expérience optimale. Pour vous présenter très rapidement ce que Emotic fait au quotidien, nous on a une expertise de bout en bout qui passe de la stratégie à la conception, aux réalisations, au déploiement et au suivi. Si on veut le résumer, ces 5 grandes étapes suivent la même logique pour la construction de votre showroom. Pour rentrer dans le vif du sujet d'un showroom, on peut identifier 6 grandes fonctions. Donc vous allez pouvoir plonger votre visiteur dans votre univers de marque, vous allez exprimer votre caractère, votre personnalité, vous allez transmettre à travers ce lieu vos valeurs, vous allez sublimer vos produits, vos savoir-faire et vos métiers. Et vous allez surtout faire vivre à cet endroit-là une expérience unique et si possible mémorable. Et ça va être aussi un endroit pour fédérer vos collaborateurs. Une chose très importante à prendre en considération, vous avez 2 grandes typologies de visiteurs. Vous avez les visiteurs qu'on va appeler externes, qui sont vos clients, vos prospects, vos collabs et les institutionnels. Et il y a une typologie interne qui va être, pour moi, à mes yeux, très important, qui va être le référent, qui va faire vivre le lieu, qui va le mettre à jour. Et vous allez aussi avoir le guide, la personne qui va accompagner le groupe qui va visiter votre showroom. Pour faire cela, on a développé une démarche, ou plus particulièrement une méthode, pour construire votre showroom et l'établir sur différentes, vous projeter dans l'espace. Donc, elle est en 4 grandes étapes. On peut voir que là, ici, vous avez le teasing time. C'est l'endroit où vous allez susciter la curiosité. Le share time, ça va être l'endroit où vous allez accueillir votre client. Le show time, c'est l'endroit où vous allez faire vivre une expérience. Et le work time, qui va être un endroit un peu plus confidentiel pour signer des contrats, etc. Je pense que le plus simple, ça va être de passer à un cas pratique. Je vais vous présenter un projet assez récent chez nous, qui est un promoteur immobilier qui devait faire vivre une expérience dans un lieu de 300 mètres carrés où ils allaient recevoir des prospects pour signer un logement et un endroit où ils vont aussi choisir leurs prestations, c'est-à-dire je vais choisir quelle salle de bain que je souhaite, quel carrelage, etc. Alors comment ça s'est établi ? Donc on a commencé par faire un digital sprint de 3 jours qui a permis de faire de l'idéation, du prototypage et valider les hypothèses. Et derrière ça, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a pu faire par rapport à l'espace un macro-zoning que vous retrouvez ici. Et je vais vous montrer les images, et ce sera beaucoup plus parlant. Donc vous retrouvez les 4 grandes étapes. Donc là, on a la façade innovante qui faisait 30 mètres carrés, qui est le teasing time, qui était là pour attirer le client de l'extérieur, qui était une vitrine animée. Là, vous retrouvez le share time, donc l'endroit où on accueille le client, on va lui offrir un café, on va communiquer sur les démarches RSE du groupe, etc., les engagements. Derrière, vous allez retrouver là l'espace immersif, où là, le nom de code interne, qui est un projet qui s'appelle l'Arena, qui est un espace où on va projeter à 180 degrés à échelle 1:1 le logement du client en injectant de l'émotion, c'est-à-dire qu'on va avoir du multisensoriel, on va intégrer, par exemple, quand on va être dans la cuisine, on va avoir une odeur de tartine grillée, on va avoir des sensations quand on va être sur le balcon, on va avoir du vent qui va arriver. Et en fait, tout ça a pour objectif de dégager de l'émotion et surtout, alors on pourra y revenir sur les questions, là on ne met pas de casque parce qu'en fait les commerciaux et dans tous les groupes immobiliers, ce qui se passe c'est qu'eux ne veulent pas le mettre de casque, ça casse la barrière et ils perdent le fil conducteur de leur rendez-vous. Là on retrouve l'espace de confidentialité qui est le work time, qui est l'endroit où on va signer, on va avoir l'espace de financement. Et là on revoit le parcours global qui a 2 intérêts, qui est là pour la posture des commerciaux et pour la conduite du changement, leur expliquer en fait quelles sont la valeur ajoutée et comment ça va leur rendre service. Donc on a formé les commerciaux en fait en leur disant on n'est pas là pour vous imposer quelque chose, on est là pour vous former. Et ben, pour vous former et vous aider à mieux vendre. Voilà un exemple d'outil qu'on utilise qui s'appelle un canvas pour la méthode 4 temps. On pourrait y revenir pour ceux qui veulent. Et pour finir, j'ai 2 slides pour partager nos convictions. Nous, notre conviction, c'est de donner du sens à chaque étape du parcours. Il faut que les usages soient simples.
On doit proposer une expérience innovante par l'immersion et l'émotion. Nous, l'émotion a un acte très important dans l'acte d'achat. Et surtout, combiner conseil, aménagement d'intérieur et digital. Et si je peux me permettre de finir, nous aujourd'hui, on pense qu'il est très important de l'intégrer dans une démarche marketing et digital et d'avoir des KPI pour pouvoir mesurer l'impact et pouvoir le vendre en fait à la direction, au CODIR, qu'en fait ça apporte vraiment une plus-value. Aujourd'hui, dans l'ère numérique, les gens, quand ils veulent se déplacer dans un espace physique, eh ben, on recherche à vivre une expérience et on doit être différent de, si je veux parler très simplement, d'un site web et d'un parcours web classique. Merci à vous. Et notre stand est juste à côté.